question des talents, c'est une question de comparaison. Tout le monde a du talent. La question, c'est qui a plus de talent qu'un autre. Et donc, le talent n'existe que si je compare le talent de quelqu'un au talent de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un référentiel commun pour analyser le niveau de talent de chacun de mes collaborateurs. Donc, avoir un référentiel de contribution commun à toutes les personnes qu'on veut évaluer dans l'entreprise est essentiel. Sinon, on ne peut pas faire de management du talent. On a tous une vision brouillée des choses, des gens et de leurs compétences, en fait, parce qu'on perçoit tout ce que font les gens à travers notre propre prisme. Donc, l'évaluation est difficilement objective. Et donc, l'idée, c'est d'apporter de la méthodologie aux entreprises pour que, justement, cette évaluation soit la plus objective possible et qu'on puisse aller repérer, développer les talents qui sont les plus contributifs à la performance collective. Il y a des systèmes d'évaluation qui sont basés sur des référentiels métiers qui datent des années 80-90. On a fait un énorme travail pour construire des référentiels métiers. La réalité, c'est que ces référentiels, en fait, ne servent à rien parce que les managers ne savent pas s'en servir. Ce sont des usines à gaz qui servent souvent à légitimer la fonction RH, mais qui ne permettent pas de manager la performance opérationnelle de chaque individu. Et donc, pour moi, ces référentiels métiers sont quasiment obsolètes et c'est pour ça que je parle de référentiels de contribution. Donc, ce sont des référentiels qui sont communs à tous les métiers de l'entreprise. Parce que quand vous utilisez des référentiels métiers, vous analysez l'activité. Et donc, vous dites à quelqu'un, OK, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Voilà, j'ai fait ça. Vous ne lui posez pas la question, à quoi as-tu contribué? Donc, la notion de contribution, elle donne du sens à l'activité. Autrement dit, si je fais un nouveau classeur Excel, je peux te faire un très très bon classeur Excel, mais il sert à quoi? Il contribue à quoi? Qu'est-ce qu'il apporte comme valeur ajoutée? Donc la question, ce n'est pas ce que je fais, mais la valeur ajoutée que j'apporte à l'organisation et à l'entreprise. C'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui est source de création de valeur et donc de croissance pour les entreprises. C'est source de responsabilisation, c'est-à-dire que je me sens plus responsable puisque je vais au-delà de ce qu'on me demande de faire tout simplement. Je vais prendre des initiatives et si mon manager les reconnaît, à ce moment-là, il pourra reconnaître mon talent. Une des valeurs ajoutées que j'apporte, c'est qu'aujourd'hui, dans le management des talents, on parle beaucoup des soft skills, des compétences comportementales. Et les compétences comportementales sont les compétences les plus difficiles à identifier. Et avec la méthode que je propose, nous arrivons à identifier non pas les compétences comportementales, mais l'impact des comportements. Donc je ne porte pas de jugement de valeur sur les comportements, je porte une évaluation sur l'impact des comportements. Et ça, c'est majeur. Et donc les bénéfices pour l'entreprise, c'est la meilleure personne, au meilleur poste et au meilleur endroit pour la performance collective.